J'aimerais rendre hommage à l'opposant historique en République démocratique du Congo, Étienne Tshisekedi. Dans ce moment de deuil, nous devons honorer sa mémoire en défendant les principes démocratiques. Étienne Tshisekedi s'est battu toute sa vie contre le pouvoir dictatorial en portant un projet de société alternative. Il a incarné et mis en avant le rôle de l'opposition en tant que contre-pouvoir pour faire triompher la voix du peuple. J'appelle les Congolaises et les Congolais à lui rendre hommage pacifiquement, selon le principe de la non-violence qui a caractérisé sa lutte. Aujourd'hui, 2 février, nous venons de voter au Parlement européen une résolution sur la crise démocratique en République démocratique du Congo, dans laquelle nous demandons que les élections soient maintenant organisées dans les plus brefs délais et avant la fin de l'année 2017, pour qu'enfin le président Joseph Kabila quitte le pouvoir et le cède pacifiquement aux nouvelles autorités démocratiquement élues. J'aimerais vivement féliciter Ella Asenko pour son travail de médiateur qui a permis de trouver l'accord politique inclusif du 31 décembre dernier. Malgré cela, l'espace politique n'est pas totalement ouvert. Je m'inquiète des retards pris dans la mise en œuvre de cet accord, les mesures de décrispation telles que les libérations et les retours d'exil d'opposants politiques n'ont pas tout été exécutés. Mais malgré ça, je remercie et je me réjouis de la libération de l'opposant politique Moïse Moni Dela. Le temps presse. Ces retards sont inacceptables pour un pays qui vit au ralenti, pris en otage par la crise politique, et ces retards sont dus aux manœuvres des partisans du président Kabila qui veulent gagner du temps et rendre les élections irréalisables en 2017. Je rappelle que le président Joseph Kabila a une responsabilité majeure sur le lourd préjudice qui fait peser sur son pays. Que les élections n'aient pas été organisées à temps sous le mandat du président Kabila, selon les termes de la Constitution en vigueur, constitue, à mon avis, une trahison grave, un manquement dans la gestion de la RDC, qui mériterait des excuses, si ce n'est une poursuite judiciaire assortie de sanctions administratives, sinon pénales. La crise en RDC prendra fin avec le départ du président Joseph Kabila.